sur 3 semaines. C'est vous qui les fabriquez, etc., Oui. qui les empaquetez, qui les faites livrer. Vous avez réussi à faire face. On était 3 en interne. Pendant la période de Noël, on est passé à 12 en 3-8 la nuit, le jour. Donc on profite après coup. Mais c'est moins instructif que les voyages en cargo vers l'Irlande de votre voisin, mais c'est pas mal c'est sympa non plus. aussi. Mais c'est là qu'on apprend le plus. Et puis on a pu justement optimiser un petit peu parce que pas l'inconvénient du web, mais la spécificité du web, c'est que on peut perdre le contrôle, quoi. Parce que c'est vrai que au final, la taille de la boutique, s'il y a des visiteurs, les gens ils peuvent acheter, il n'y a pas besoin de changer de grande surface, quoi. Donc c'est surtout gérer la production et puis au niveau du service client, pouvoir assurer derrière les envois, que la réception soit correctement faite et puis répondre au téléphone aussi. Voilà, alors c'est ça qui est amusant parce que c'est un détail c'est très prosaïque. Alors, on est dans des technologies nouvelles, ça va à toute vitesse, etc. Mais il faut un téléphone fixe. Il faut un téléphone fixe parce qu'il y a des clients qui appellent. Autant on est sur une technologie un peu nouvelle, mais même si il y a Internet, les gens ont besoin d'avoir un contact aussi téléphonique en cas de problème. Est-ce que je vais bien recevoir mon cadeau ? C'est ça. Donc forcément le téléphone. C'est une caricature. Sonnait quasiment ça concerne tous les quarts d'heure. Même la jeune génération. Même la jeune génération. Du téléphone. Pour savoir où est son colis. Bon, mais c'est vrai que notre clientèle, nous, elle est plus 25 jusqu'à 60 ans. Donc, il y a des suivis maintenant. Hein. Ouais, on essaye, mais bon, les gens aiment bien toujours savoir l'entretien, comment ça s'arrose. Ils aiment bien avoir quelqu'un au téléphone. D'accord. Puis au cas où d'un litige ou d'un retard, régler ça directement au téléphone, c'est souvent plus court que le mail des fois. Donc, bon, alors vous avez construit. Juste pour le numéro de téléphone, 2 secondes. Vous voulez le donner ? Le fait de mettre. Non. Mais le fait de mettre un numéro de téléphone sur un site marchand, on a constaté que ça augmentait les ventes de 10 à 15%. Wow. D'autant plus un 02 et pas un 0800. C'était notre... Pourquoi ça inspire confiance, le fait qu'on puisse jouer, et oui, que ça ait une plus existence on est dans le physique. virtuel, plus l'humain doit être présent. Il faut que le réel apparaisse, Absolument. transparaisse. Ça rassure, il y a vraiment... Alors, vous avez monté quelque chose de relativement complexe, vous qui êtes tombé dans la marmite du web tout petit, là. Vous avez déjà 2 sites, 3 sites, un blog. Oui. Alors un blog, une boutique, la partie boutique. Mur végétal, donc on doit faire toute une refonte pour justement communiquer auprès des professionnels, donc c'est un peu plus spécifique, mais là on en est à nos débuts. Et puis on va ouvrir un 3e, donc plus qu'un blog, une plateforme collaborative, c'est assez large, mais sur le végétal en fait, parce qu'on s'est dit bon, le point commun entre le cadre végétal et puis l'aspect mur végétal, c'est la passion aussi des plantes, de la nature. Donc on s'est dit, sur Internet, il y a des encyclopédies pour les plantes, on parle des pollutions par les plantes, mur végétal, enfin il y a plein de sujets mais qui sont très éparpillés. Donc on s'est dit, on va faire un site où on réunit tout, un thésaurus informatif d'abord, justement où on pourra regrouper des forums, des avis sur les thématiques, qui s'appelle Green for Life, et sur lequel on va essayer de drainer aussi des personnes qualifiées pour pouvoir après idéalement vendre. Alors il y a bien, comment dire, c'est pas un mouvement d'un altruisme formidable, il y a une petite attention marketing derrière, ce qui est tout à fait légitime. Mais part d'une passion quand même pour les végétaux aussi. Oui, bien entendu, on l'aperçoit dans votre blog d'ailleurs. Expliquez-nous quels sont les leviers que vous utilisez vous dans le marketing. Alors là j'avais fait ce que j'appelle une petite map de tous les leviers qu'on va pas rentrer dans le détail, mais ce qui nous a permis d'en arriver là, c'est au début faire un audit de l'activité, une étude concurrentielle proprement dite sur une étude de marché, mais plus axée web. Donc quels sont les concurrents présents sur le web, quels sont les mots-clés où on peut se positionner qui sont intéressants. Donc pour nous, de notre part, c'est tableau végétal, cadre végétal, enfin tout ce qui tourne autour du produit et puis la décoration en général. Et puis donc ça, d'abord pas se planter dans l'étude de marché, et puis petit à petit actionner tous les leviers qui permettent d'attirer des visiteurs sur la partie vente, d'acquérir de la notoriété aussi, parce qu'il y a la vente mais il y a aussi la notoriété générale qui est importante, et puis communiquer autour de notre activité. Donc rapidement, il y a toute la partie buzz, essentiellement Web 2, donc on a créé un groupe sur Facebook en septembre aussi, aujourd'hui on est 1500 membres, donc ça nous a permis de communiquer auprès des utilisateurs sur nos produits, mais pas seulement, aussi par exemple proposer, quand on va faire une plaquette, on se dit on va la proposer aux utilisateurs de Facebook, ils vont déjà nous apporter des éléments, et c'est vrai qu'on peut travailler en collaboration avec les utilisateurs, voire consommateurs en direct, ça c'est intéressant. Alors est-ce que vous avez eu des buzz au sens strict, c'est-à-dire des bourdonnements, quelque chose qui s'est mis à vibrer sur la toile et que beaucoup ont remarqué, alors même que... sur la boutique, aujourd'hui, même s'il y a une bonne partie de notoriété, la 5e source, c'est quand même Facebook, quoi. Donc, de visiteurs. Donc, sur cette partie de commerciale, il y a eu des retombées directes
justement de bruits qui ont été faits autour du groupe et puis qui a pu se traduire sur des visiteurs assez qualifiés. Donc il y a le référencement naturel aussi, donc c'est avoir un maximum de liens aussi qui pointent vers notre site sur des forums qui sont liés au végétal, sur les forums de décoration, des annuaires, des choses comme ça. Ça c'est un travail de fourmi. Hein, c'est un travail de fourmi, de démarche. Bonjour monsieur, je m'appelle un tel. Voilà, contacter des blogs par exemple qui traitent du design et leur expliquer un petit peu ce qu'on fait, pour qu'ils nous fassent un petit article en échange aussi. Enfin, des échanges de visibilité, mais qui passent d'abord par le contact, qui sont importants. La fidélisation client, alors ça c'est toute une partie qui est énorme parce que un cadre végétal, si ça vient mourir, ça peut être renouvelé, mais un cadeau qui fait plaisir, ça peut être un cadeau auquel qu'on renouvelle. Donc c'est vrai que sur la partie fidélisation, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc ça passe par le mailing, mais ça passe par les questionnaires de satisfaction. Enfin, il y a énormément de choses là-dessus. Et puis donc il y a pas mal de choses aussi, l'affiliation aussi, donc le système d'affiliation. Je sais pas si c'est quoi ça on abordera ça, mais c'est partir du principe par exemple où on s'adresse à un site qui fait de la décoration écologique mais qui est pas concurrent et on lui dit bah voilà, moi je mets un bandeau de pub sur ta boutique. C'est la pub réciproque. Voilà, c'est ça. Et si je vends un produit, je te donne 10% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est si je vends un produit via cette bannière qui est sur... C'est vu cette manière-là, ça. Donc c'est des échanges de partenariats donc qui passent soit par des plateformes d'affiliation ou en direct. Donc ça c'est très intéressant, mais c'est assez long à développer, mais c'est source de visiteurs, les comparateurs de prix qu'on a abordés tout à l'heure. Et puis bon, après il y a toutes les plateformes Marie-Claire, enfin qui sont spécifiques à notre activité, de plateformes où on peut communiquer ou faire de la publicité qui touche directement notre clientèle féminine et puis plus voilà, donc les guides aussi et puis la partie analytique, parce que c'est bien d'avoir plein de leviers d'action, mais il faut en mesurer aussi les effets directs, quoi. Donc ça peut se mesurer en termes d'inscription à la newsletter, de visiteurs, de clients idéalement. Enfin, il y a pas mal de choses pour améliorer ces leviers, savoir quels en sont les effets. Dites-moi, vous connaissiez tout ça aussi clairement en juillet 2008 ? Non, on s'y est mis petit à petit. Ouais. Vous avez appris spontanément ou vous êtes entouré de gens qui savaient, qui vous ont guidé, ou vous avez pris des jeunes qui étaient passionnés On va dire que sur le début, donc la partie audit, ça nous a permis de mettre les pieds à l'étrier avec l'agence Intuiti qui nous avait défini un petit peu le plan d'action et puis comment s'envoler de ses propres ailes. Après, c'est de la veille permanente, c'est beaucoup de lectures, des livres qui sont bien faits aussi, c'est aller sur les forums et puis c'est beaucoup de temps d'autodidacte pour ma part, mais aussi d'ouverture d'esprit par rapport beaucoup de temps, expliquez-nous ça vous prend combien de temps par jour ou par semaine? C'est souvent extra work mais c'est vrai que si on part d'une problématique qu'on va faire sur une réunion de créativité par exemple, puis ça cause anglais extra work maintenant. Il y a beaucoup d'extra work, mais si par exemple on veut communiquer sur la sortie d'un nouveau produit dans notre boutique, on va réfléchir ensemble sur tous les aspects qu'on appelle communication 360, mais tous les aspects comment on va diffuser l'information. Donc il va y avoir les choses classiques, la presse, mais on va aborder tous les points. Et vous avez ce panorama dans l'esprit, c'est clair. Voilà, et sur chaque idée, donc après s'il nous manque des informations, on va aller chercher des... Et au fond, vous jouez de ça comme d'un instrument de musique. C'est ça. On a une information à faire passer, quel levier on va utiliser, comment on va communiquer auprès de Facebook, comment on va utiliser la plateforme Viadeo aussi, comment on va utiliser notre blog pour discuter là-dessus. On a des clients déjà, comment on va pouvoir... partager ça, demander des avis. C'est vrai que c'est un instrument de musique sur lequel on va actionner différents leviers dont on connaît les effets à l'avance. Et il y a tellement de touches et se manipule tellement de façon différente que j'ai envie de vous proposer un nom pour cet instrument de musique. C'est l'orgue à buzz et à bise. Ça pourrait être pas mal, ça. On peut l'appeler comme ça. Alors, il n'y a pas que vous qui penchez là-dessus. Vous avez dans votre groupe de salariés un gars qui est spécialisé en Alors, il y a mon associé effectivement qui s'est spécialisé sur l'aspect marketing en ligne. On a des recrues qui pour l'instant sont en stage mais qu'on recrute en général très rapidement. Donc on essaye de spécialiser un petit peu par secteur. Il y en a qui vont travailler sur le référencement naturel, donc monter nos positions dans Google en ayant beaucoup de liens et en optimisant le site. Quelqu'un qui va s'occuper plus de la publicité, donc gérer un budget de communication et puis d'utiliser des plateformes pour le valoriser. Donc après on essaye en fonction des spécialisations de chacun, de développer une équipe en interne petit à petit.